vidéo sur le stress post-traumatique. Ça fait un moment que j'ai pas fait de publication, qu'elle soit écrite ou vidéo, sur le trouble de stress post-traumatique. Et en fait, c'est un peu d'actualité pour moi parce que au mois de septembre, j'ai eu quelques soucis extérieurs. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu une problématique avec mes voisins qui est de l'ordre de l'intrusion, on peut appeler ça traumatisme de l'intrusion, et qui m'a déclenché une forme de décompensation traumatique. Alors, qu'est-ce que la décompensation traumatique? Pour faire bref, j'en ai déjà parlé un peu dans d'autres vidéos, quand on a des traumatismes qui engendrent un trouble de stress post-traumatique, on peut du coup, lorsqu'on est confronté à des environnements extérieurs ou des éléments extérieurs qui ravivent le trauma, avoir une décompensation. Sous quelle forme peut se manifester la décompensation? Ou plutôt, qu'est-ce qui peut enclencher une décompensation traumatique? Alors, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, il peut y avoir un son qui déclenche, une odeur, une situation qui rappelle un traumatisme. Admettons que vous ayez été dans une relation peu saine avec des violences, vous revivez une situation de violence avec un archétype, une personne qui vous évoque votre trauma d'avant, vous pouvez partir dans une forme de décompensation. Sous quelle forme la décompensation peut se manifester? Ça va vraiment être variable d'une personne à l'autre. Ça dépend du traumatisme, ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes au moment présent, au moment où ça se ravive. Ça dépend de où vous en êtes aussi dans votre guérison. Il y a plein de facteurs différents à hauteur de tous les traumatismes qu'il peut y avoir, aussi variés soient-ils, et à hauteur de chaque personne qui est différente. Du coup, il y a une multitude de traumatismes qui peuvent exister, qui peuvent se créer, donc une multitude de réponses qui peuvent exister. Mais il y a ce terme de réviviscence, ce terme donc de réviviscence ou ce terme de décompensation traumatique. Pour en revenir en bref à moi, ce qui a pu se passer, courant septembre, j'ai donc eu une problématique venant de l'extérieur, qui était de l'ordre d'une forme d'intrusion, et qui m'a ravivé d'autres traumatismes du passé. Ce qui fait que j'ai eu un moment de décompensation, je n'étais pas dans mon état normal, je n'étais pas tout à fait moi en fait. Ça m'a conduite à poser une action qui a débordé et qui a créé quelques minutes d'un débordement qui était dans un sens contrôlé, mais qui n'était pas d'un comportement que j'aurais pu avoir en temps normal, dans un environnement sain, dans un environnement sécure. Donc, la décompensation, elle peut arriver à toute personne traumatisée. Elle peut arriver à toute personne aussi qui n'a pas de trauma. La décompensation, en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Mais pour ceux qui n'ont pas de traumatisme, quand on parle pas d'une décompensation traumatique, on peut avoir un excès de colère, on peut avoir un comportement de nature dangereuse pour soi, dangereuse pour autrui, c'est très variable. Encore une fois, moi je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je vous fais pas un cours technique sur la psychologie et les réactions psychologiques ou psychiatriques. Là, je voulais juste remettre un peu un pied dans mes vidéos sur le stress post-traumatique et parler un tout petit peu de la décompensation. Donc moi j'ai déjà eu d'autres épisodes de décompensation dus au stress post-traumatique. À chaque fois elles sont différentes. Ça peut impressionner l'entourage, ça peut être mal compris par l'entourage, ça peut aussi être des fois mal compris par les médecins. Parce que pour X raisons, soit ils n'ont pas le temps d'écouter tout le récit, soit ça peut être jugé avoir des traits de paranoïa, ça peut être jugé avoir des traits bipolaires. Voilà, la décompensation peut amener des états psychiatriques qui s'apparentent à ce qu'on appelle des états limites. Par contre, chose qui est très encourageante, le stress post-traumatique commence à être beaucoup plus mis en avant. Il y a des spécialistes qui commencent à en parler beaucoup plus. Il y a des gens qui commencent à s'y former beaucoup plus. Et du coup, on commence à tomber dans des services psychiatriques, psychologiques, avec un accompagnement beaucoup plus adapté. Moi, j'ai eu la chance, là, ce coup-ci, de tomber sur une équipe médicale
qui étaient au fait du stress post-traumatique et qui ont pu du coup m'aider. À leur manière, à leur façon et avec les outils qu'ils avaient et dans le contexte d'hospitalisation que j'avais, avec les conditions qu'il y avait en fait. J'espère que c'est à peu près clair. Je pense que je vous ferai une vidéo ou un écrit sur spécifique sur la décompensation. Là, c'était une petite entrée en matière et voilà. N'oubliez pas, on est une société où je pense moi personnellement que nous sommes tous traumatisés suivant le contexte familial, ça dépend aussi de l'historique, enfin on est tous à minima traumatisés, il y a toujours des degrés différents de traumatisme et on est tous en fait concernés. Et il y a pu auparavant avoir des erreurs aussi de diagnostic ou de choses comme ça parce que le stress post-traumatique n'était pas encore assez connu en fait. Et voilà, c'est l'évolution de la psychiatrie, de la psychologie et la France, comme tout autre pays, va à son rythme et s'inspire aussi de d'autres techniques dans d'autres pays. Et on arrive en ce moment à un cap, moi j'ai l'impression, où le stress post-traumatique est beaucoup plus compris, beaucoup plus étudié, du fait des attentats qu'il y a pu y avoir, au Bataclan par exemple, du fait des études sur les soldats, sur les, j'allais dire les guerriers, mais oui, c'est des guerriers les soldats. Voilà, il y a ça, on commence à avoir une émergence beaucoup plus franche, beaucoup plus marquée sur les études sur le stress post-traumatique. À savoir qu'on peut avoir un trouble de stress post-traumatique simple, comme on peut avoir un trouble de stress post-traumatique multiple. Et là, c'est plus compliqué, c'est un peu plus fastidieux de cheminer sur du stress post-traumatique multiple, mais il y a des solutions, on peut guérir, on peut s'en sortir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Retenir que des traumatismes, plus petits, moyens, très élevés, il y en a de toutes sortes dans chaque domaine. On peut être traumatisé par une relation humaine, par une relation amoureuse, par une relation familiale, par une altercation dans la rue avec un inconnu, par une morsure de chien, un accident de voiture. Voilà, c'est très très variable et dépendant de chaque personne et de la sensibilité de chacun. Donc c'est vraiment se mettre à l'écoute avant de porter des jugements, se mettre à l'écoute de la personne qui va venir relater quelque chose qui l'a marqué, qui l'a bousculé, qui l'a fait trembler, qui l'a fait se tétaniser, qui l'a fait se stopper. C'est pas parce qu'une chose, ne vous paraît pas choquante, ou vous paraît tout simplement anodine, qu'elle sera anodine aux yeux de la personne qui l'a vécu. Donc vraiment prêter attention et une écoute à tout à chacun, dès qu'il est question d'évoquer quelque chose qui a pu stresser, faire peur. Et des fois, il y a des gens qui minimisent. Il leur arrive quelque chose de très déstabilisant, elles vont dire non mais c'est pas grave, ça compte pas. Et elles vont étouffer la chose et le trauma peut ressortir beaucoup plus tard. Donc peut-être porter davantage attention à ce qui est la sensibilité, même si pendant des décennies ou que sais-je, ou depuis je ne sais pas combien de temps, ou suivant les personnalités qu'on croise, où on peut mettre à mal la sensibilité, dire que être sensible c'est être faible. Moi je pense qu'au contraire la sensibilité peut être une grande force et que la sensibilité est à écouter. On n'a qu'à voir tous les artistes de plein de domaines différents. Certains ont vraiment une sensibilité qui leur fait créer des choses sublimes et la sensibilité n'est pas qu'une faiblesse, la sensibilité peut vraiment être un grand outil dans notre vie. Mais il faut bien s'entourer parce qu'on est parfois dans une société un peu à la dure. Voilà, je vous laisse sur ça, j'espère que c'était pas trop brouillon. Je reviendrai plus pointilleuse sur le sujet de la décompensation traumatique et je vous souhaite une très bonne soirée. Vous pouvez réagir, vous pouvez me suivre sur Facebook sur Marion Mazet, Murmure d'âme, ou continuer sur Instagram. N'hésitez pas à partager, liker, commentez si vous voulez, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Et moi je me spécialise dans l'accompagnement en troubles du stress post-traumatique et tout ce qui est de l'ordre des agressions sexuelles notamment. Voilà, bonne soirée.